La prochaine proposition de changement au règlement fait référence au processus de libération. Donc, on revient un peu là, à l'ancienne méthode, à savoir que les libérations associatives vont se faire d'une association à l'autre. On ne passera plus par la région afin qu'un joueur puisse changer d'association. Donc, sa libération, il va la demander directement à son président d'association avec une date qu'on a aussi précisée au 15 mars. Anciennement, la date était au 1er février, puis elle s'appliquait pour l'ensemble de nos joueurs. Maintenant, ce qui est proposé, c'est qu'il y ait une date pour les libérations associatives, qui est au 15 mars, puis il y a une seconde date pour un joueur qui voudrait, par exemple, changer d'organisation 2A ou même changer de région en demeurant dans le baseball associatif. Donc, pour ce dernier cas-là, la date sera à partir du 15 février. Donc, un petit rappel, le 15 février pour les libérations à la classe 2A et aussi un joueur qui voudrait être libéré et changer éventuellement de région. Et aussi le 15 mars pour les libérations d'association. Par ailleurs, il y a d'autres changements de règlement qui sont évidemment relatifs à ça, entre autres les appels. Pour aller assez rapidement, on va comprendre que dans le cas d'une libération d'association, il n'y aura qu'un seul palier d'appel qui sera la région d'où provient le joueur. Évidemment, il n'y aura pas de palier d'appel de possible au palier provincial dans ce cas-là bien précis. Dans le cas des libérations impliquant une organisation 2A ou même une région, ces libérations-là, comme je vous le mentionnais, vont être demandées à la région et dans ce cas-là, il sera possible de faire un appel au comité provincial des règlements, comme c'était le cas auparavant. Donc, libération associative, le 15 mars, libération organisation 2A ou de région, 15 février, avec les paliers d'appel qui correspondent à chacun de ces deux sphères-là. C'est la proposition de changement en regard du processus de libération.